Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa, et comme on est au mois d'août, et qu'au mois d'août, je me repose, il est temps de vous faire une nouvelle storytime. L'histoire que je vais donc vous raconter, c'est l'histoire d'un échange scolaire qui a extrêmement mal tourné. C'est une histoire qui s'est produite pendant que j'avais 16-17 ans à peu près, et pour le fun, j'ai décidé d'essayer de recréer mon look de l'époque. Parce que oui, à cette époque-là, j'étais gothique, et plus précisément d'ailleurs même gothique Lolita. Si je retrouve une photo de moi de cette époque-là, je vous la mets là maintenant tout de suite. Et pour l'occasion, j'ai même retrouvé un t-shirt que j'ai acheté pendant ce voyage scolaire. Donc voilà, on va pas tergiverser plus longtemps, et c'est parti pour l'histoire. Donc il était une fois un échange scolaire. Le principe, c'est tout simplement, on fait un échange avec une autre école ailleurs dans le monde, on a un correspondant attribué à chaque élève, et en général, on passe une semaine dans le pays de notre correspondant, et ensuite notre correspondant vient une semaine chez nous. Ou inversement. On a eu chacun notre correspondant attribué, et c'est nous qui sommes partis dans le pays étranger en premier. Je ne vais bien sûr pas vous dire les lieux, et changer absolument tous les prénoms. Mais il y a des choses qu'il va falloir que je précise quand même sur l'endroit où on est allé. Premièrement, moi j'étais dans une école publique, et on a fait l'échange avec une école privée. Et sachant que l'école vivait du coup sur les subventions que donnaient les parents d'élèves. Selon les parents, des fois, qui donnaient plus ou moins d'argent à l'école, ils avaient des postes plus ou moins importants dans l'école et dans son fonctionnement, et avaient un pouvoir de décision. Enfin, on sentait que les professeurs et le directeur, c'était pas eux qui avaient le plus de pouvoir dans cette école. Et il y avait du coup effectivement quelques parents qui étaient assez haut placés dans la ville dans laquelle on allait. Moi, personnellement, que tu sois avocat ou sénateur ou caissier dans un magasin, ça change pas grand-chose. Mais on sait très bien que certaines personnes, on va dire, apprécient un peu trop leur statut. Particularité numéro 2, il se trouve que la vente d'alcool dans ce pays-là était beaucoup plus réglementée qu'en France. Enfin, techniquement, en France, c'est réglementé, hein, normalement. Mais dans le sens où là, si t'étais pas majeur, c'était mort de chez mort, et il y avait des boutiques spécialisées, et fallait présenter absolument sa carte d'identité. Enfin bref, dans ce pays-là, t'es ado et t'es pas majeur, tu ne fais pas de grosses soirées bien alcoolisées comme on peut avoir des fois l'habitude en France. Donc, nous arrivons dans le pays. Visite, ma correspondante à moi personnellement, elle est adorable, je suis hyper contente, ça se passe bien. Sauf que, on a tout de suite repéré dans le groupe, on va dire certaines personnes qui nous plaisaient un peu moins. On était une classe très soudée en fait, et très bon vivant. On aimait faire des soirées, s'amuser, parler tous ensemble. Il y avait bien sûr des groupes d'amis particuliers, mais en fait, toute la classe se connaissait plutôt bien, et on était tous plus ou moins potes. Sauf que là, on sentait qu'il y avait vraiment des groupes très spécifiques, et un groupe en particulier qui était à la fois mis de côté, mais pas vraiment. C'était un groupe de filles qui avait à sa tête Angelica. Donc oui, j'ai décidé de l'appeler Angelica, parce que j'aime l'ironie. Donc Angelica était une fille très imbue de sa personne, très tyrannique, très vulgaire dans sa façon d'être globale, et qui apparemment n'avait aucune notion de ce que le mot « non » voulait dire. Vous imaginez déjà le personnage tout à fait charmant. Heureusement, c'était pas ma correspondante, et elle était pas du tout amie avec ma correspondante. Et c'est globalement autour d'elle que tout va se passer. Je vais devoir maintenant vous raconter l'élément déclencheur de toute l'histoire, passage de l'histoire où je n'étais pas présente. Mais chance ou malchance pour elle du coup, une de mes amies, elle, était présente. Et elle a eu la gentillesse de me raconter tout ça en détail pour que je puisse vous le transmettre. Parce que je pense que ces parties sont importantes pour comprendre tout le déroulé jusqu'à la catastrophe. Je vais appeler mon amie Julie. Donc voilà, il se trouve que la correspondante de Julie était une amie d'Angelica. D'ailleurs, je sais pas si on peut vraiment parler d'amis et si le mot plus correct ce serait pas sbire. Parce que vu comment ça se comportait, c'était Angelica et ses sbires. Et il se trouve qu'Angelica a eu envie d'inviter ses sbires pour une soirée, et donc les correspondantes et correspondants de ses sbires. Il se trouve que du coup, pour ces soirées, ils arrivaient quand même à se procurer de l'alcool, mais par des revendeurs et donc à des prix assez excessifs. En fait, l'équivalent de si t'allais voir un dealer. Donc nous, ça nous avait un peu choqué que ça en soit à ce point-là, mais après tout, ça semblait logique que s'ils voulaient se procurer de l'alcool, ils étaient obligés de passer par des moyens plutôt illégaux. Enfin, dans tous les cas, nous aussi, en fait, quand on achète et qu'on n'a pas 18 ans, c'est illégal, en fait. Ce que le vendeur fait d'ailleurs et dans le magasin, c'est aussi illégal. Fun fact. Donc ils avaient acheté une bouteille d'alcool, avaient proposé un micro-fond d'alcool aux correspondants français, histoire d'eux, puis après avaient caché la bouteille, étaient allés faire leur soirée de leur côté, en ignorant complètement donc Julie et les autres
de ma classe qui étaient là, et en les laissant toutes seules dans la cuisine. Sauf qu'il se trouve que Julie et les autres correspondantes, elles avaient un peu la connerie facile. C'est même pas la connerie facile, c'est de se dire « Ah ouais, on se fait ignorer, bah c'est pas grave, on va faire notre soirée de notre côté ». Et il se trouve qu'une de mes camarades de classe savait où était planquée cette bouteille d'alcool. Donc première décision très stupide en fait avec le recul, mes premières décisions d'adolescent qu'ils ont pris, c'est de se siffler la bouteille tous ensemble dans la cuisine. Sauf que forcément, du coup, les correspondants sont revenus et ont trouvé donc mes camarades de classe avec un reste de fond de bouteille microscopique et tout le monde, on va dire très pompette, qui essayait de cacher le fait qu'ils avaient complètement sifflé une bouteille. Donc forcément, ils se sont un peu énervés, ont commencé à poser des questions et ont demandé à mes amis de rembourser la dite bouteille. Ce que apparemment la moitié ont fait, mais pas l'autre, ils ont réussi à esquiver le truc. J'adore quand le soleil il me fait faux bon. En fait, t'étais censé rester. Je m'excuse d'avance pour les changements de luminosité. Disons qu'il y a nulle part dans mon appartement où la luminosité est suffisamment correcte et où je ne suis pas victime des aléas de la météo. Donc voilà, je pense que c'est à partir de cette soirée-là qu'il y a commencé à avoir beaucoup de méfiance entre nous et une espèce de petite guerre entre les groupes. On continue donc notre échange, et cette fois-ci, soirée numéro 2. Dans cette soirée, c'était absolument toute la classe de correspondants, avec toute ma classe réunie, pour faire une énorme soirée. Et après, on repartait donc en France, et quelques mois plus tard après, donc ça allait être à eux de venir chez nous. Donc on fait cette grosse soirée, où il n'y avait d'ailleurs absolument aucun adulte, sachant que moi j'avais entendu parler du coup de la première soirée entre-temps, et là, rebelote, on voit encore nos correspondants avec des bouteilles d'alcool qu'ils ont certainement payé le triple ou le quadruple de leur prix par rapport à nous, ce qu'on peut trouver, et en train de se mettre des mines et de se rendre misérables et de prendre des photos de eux avec des bouteilles d'alcool en mode hyper fiers d'être complètement éclatés et de nous laisser comme d'habitude dans notre coin. Donc il y avait des bons moments à cette soirée, on a aussi beaucoup chanté, beaucoup dansé, sauf qu'à un moment donné, deuxième décision très stupide. Et sauf que cette fois-ci, elle vient de moi. Je discute avec certaines de mes camarades de classe et certains de mes camarades de classe en leur précisant que tout ça, moi, ça m'énerve, que j'ai pas envie de passer la soirée avec des gens complètement bourrés, qui vomissent partout et qui sont complètement désinhibés et tout ça, alors que nous, on n'est pas du tout dans ce mood. On avait réussi à se lier un peu d'amitié avec nos correspondants en particulier, mais avec d'autres personnes de la classe, mais alors dès qu'on était dans ces gros groupes comme ça, on se faisait complètement ignorer. Et moi, ça m'énervait beaucoup, parce que j'avais envie de les connaître, en fait. Enfin, à part le groupe de Angelica, les autres, ils avaient l'air quand même sympas. Mais il y avait une grosse séparation, déjà une grosse séparation filles-garçons. Ça se mélangeait pas du tout, alors que nous, dans notre classe, énormément. Et pareil, donc entre eux et nous, on se mélangeait pas du tout, quoi. Donc on se monte un peu le bourrichon avec donc mes copains et copines, et on commence à se dire « Eh, vous savez quoi ? Leurs bouteilles d'alcool, on va les piquer, comme ça ils vont arrêter de boire. » On va les planquer pour le reste de la soirée, et juste finir la soirée. De toute façon, ils sont déjà tellement alcoolisés que un verre de plus ou de moins... Donc on voulait pas boire ces bouteilles d'alcool, encore moins moi, qui du coup ne bois pas du tout, mais on voulait juste les cacher, et après on va dire les ressortir en partant de la soirée pour dire voilà, on les pose là, on n'a pas volé... Enfin, si, on a volé leurs bouteilles du coup, mais juste pour le temps de la soirée. Donc on commence à monter tout un plan où... Je dois m'asseoir sur un fauteuil dans la soirée parce qu'il y a les bouteilles qui sont posées le long du fauteuil. Et en fait, du coup, bizarrement, je fais tomber une veste sur ce truc-là. Non mais je me suis crue dans un film de casse, ou je sais pas trop quoi, hein, vraiment. Hein. Et du coup, aussi mes autres potes qui faisaient le gay, qui surveillaient, qui me disaient « Attends, non, pas maintenant » et tout. Tu regardes ça, puis je fais comme si je faisais tomber ma veste par-dessus. Je chope du coup la veste, mais avec les bouteilles à l'intérieur, et je trace vers la chambre de ma pote Julie. Ah oui, parce que du coup, on était... dans un appartement qui appartenait à la famille de la correspondante de ma pote Julie. Je trace dans sa chambre et je lui dis voilà, on en a marre de ces alcoolos, est-ce que vas-y viens on planque les bouteilles et tout. Elle, ça faisait un petit moment qu'elle s'était isolée parce que trop de bruit, trop de machin, donc ils avaient fait une petite contre-soirée avec une ou deux personnes dans sa chambre. Et elle me regarde un peu hallucinée en mode non mais t'as fait quoi et tout. Enfin la soirée d'avant ils ont pété un câble parce qu'on avait bu la bouteille, mais si on recommence, enfin c'est mort tu vois, enfin un peu paniquée. Et je dis non mais là je veux juste les planquer. Et puis on peut s'amuser sans quoi, vraiment on était en mode message d'intérêt général. L'alcool c'est pas bien, enfin pas en excès.
on avait décidé que le taux d'excès était dépassé. Mais du coup, on décide de piquer les bouteilles, sauf que là, forcément, en 2 minutes chrono, on commence à entendre que ça gueule à l'étage du dessous, en fait, et donc on planque les bouteilles très très rapidement dans la valise de mon amie Julie, parce qu'elle se dit, bah, c'est entre guillemets, au moins on sait où elles sont, et même s'ils fouillent la chambre ou quoi que ce soit, ils vont au moins peut-être pas fouiller dans la valise, parce que ça reste... Enfin, sa valise, tu vois, elle a le droit de refuser qu'on fouille dedans. Sauf que, bah, ils finissent par venir nous embrouiller en disant, oui, c'est encore vous... c'est pour boire tout seul et tout ça, ça coûte cher, si vous voulez boire, c'est tant d'argent, c'est tant de trucs et tout ça, faut payer, et vous avez pas le droit de voler ça et tout, enfin, puis c'est à nous, on se fait embrouiller de ouf. Ça se termine où on finit par... J'arrive plus à me souvenir exactement comment, si on a rendu les bouteilles juste comme ça devant leur gueule, ou si justement je crois qu'on leur a maintenu qu'on les avait pas, qu'ils les avaient juste paumés parce qu'ils étaient trop bourrés. Je crois qu'on a vraiment fait ça. On leur a fait croire, enfin, on était là en mode, bah non, nous on fait notre contre-soirée, parce qu'il y a trop de bruit en bas et tout, on n'est pas au courant pour vos bouteilles et tout, machin, alors qu'on m'avait clairement vu monter avec des vestes, hein, mais c'est tout quoi. Et on finit par, on va dire, replacer les bouteilles à des endroits un petit peu bizarres, histoire de vraiment conclure le truc comme quoi... c'est eux qui étaient vraiment trop cons et qui avaient perdu leur bouteille. Et on a fini, dans notre contre-soirée, à discuter de ça en disant mais c'est n'importe quoi. En fait, on voyait bien qu'il y avait un groupe de ces élèves qui avaient l'air d'avoir de gros problèmes avec l'alcool, quoi, en fait, qui étaient complètement accros à ça, qui pouvaient pas faire une soirée sans se déchirer la tête et qui étaient trop fiers de montrer à leurs copains qu'ils se déchiraient la tête. Et que du coup, ils avaient les moyens d'acheter des bouteilles à des receleurs et des machins, des trucs. Choc culturel. Mais voilà, pour cette seconde soirée. Donc comme vous pouvez le deviner, on n'est pas rentré en France avec la confiance absolue de se dire qu'on avait fait une super bonne impression. Alors nous, on avait 16 ans, hein, donc nous on était des guerriers, on était des rebelles, on avait fait ce qu'il fallait, c'était eux qui avaient des problèmes et tout ça machin, et puis mais bon, comme je le dis, il y a eu de mauvaises décisions des deux côtés. Mais donc on revient en France, le temps passe, et ils finissent par débarquer en France. Et donc là, moi, très contente de retrouver ma correspondante, et malheureusement les autres, un peu moins contents de retrouver Angelica et sa bande. Qui était d'ailleurs celle qui nous embrouillait le plus par rapport à l'alcool, hein. Genre c'était vraiment le groupe, ce groupe de filles extrêmement superficielles, qui se moquent de tout et tout le monde, qui sont clairement les bullies de leur école, et qui en font qu'à leur tête et qui font 40 000 conneries pour le plaisir de faire des conneries et d'être rebelles, enfin, un super cliché de teenage movie. Donc, ce petit groupe débarque en France. Nous, avec le temps qui est passé, on discute un peu de tout ça, de tout ce qui s'est passé donc là-bas, et on se dit, on va quand même faire amende honorable, parce qu'on a vraiment fait les cons. Bon bah, il y a quand même une bouteille qui a été bue, et il y a quand même eu des tensions entre nous. Donc on décide, pour la soirée qu'on organise pour leur départ, donc le même genre de soirée en fait où il y a les deux classes réunies entières, donc de faire comme ça une grosse soirée. Donc il y a la maison d'une des filles de ma classe qui est disponible, et il y a son grand frère ou ses cousins qui font aussi une soirée à ce moment-là en fait dans une espèce de dépendance de la maison, et donc qui sont un peu nos cautions adultes pour la soirée. Mais un groupe de mecs qui a genre la vingtaine, et en fait qui sont partis pour aussi se mettre une grosse race et faire la soirée finalement avec nous quoi. Pas les adultes les plus responsables du monde, soyons clairs. Mais ça faisait illusion, au moins techniquement il y avait des gens majeurs. Donc on organise cette soirée, et on décide de tous mettre la main à la pâte entre guillemets, et de tous acheter justement de l'alcool, surtout beaucoup de bière, quelques alcools forts, mais pour pouvoir faire des cocktails, parce qu'on avait certains qui aimaient bien faire ça et qui savaient bien faire ça. Donc en fait on les met bien, c'est-à-dire qu'on achète de la bouffe, genre de la pizza, des machins, des trucs et tout ça. Faut imaginer que on est une classe d'une genre 25 personnes, donc il va y avoir 50 personnes au truc, et on a pris le budget, nous avec juste genre notre argent de poste, nos sous à nous, pour faire genre tout, pour organiser toute cette soirée-là, quoi. Donc on ramenait tous un petit truc, soit à manger, soit voilà. Et on leur demandait absolument rien en disant bah voilà, c'est un peu notre mea culpa. On fait la soirée comme nous on a accès à plus de choses facilement, bah on fait. On pensait bien faire. Que nenni, comment vous dire. La plupart de mes camarades de classe tournent à la bière et un petit cocktail de temps à autre. Il y en a certains, ce sera important pour la suite de l'histoire, qui étaient déjà familiers avec la fumette, donc qui avaient emmené de quoi fumer de façon récréative pour cette soirée-là. Mais c'était pas des quantités, enfin c'était leur truc à eux, mais pour vous poser un peu le décor quoi. Sauf que Angelica et ses sbires arrivent à la soirée,
et décide de se préparer à la soirée, donc monopolise la salle de bain, qui est aussi les toilettes. Donc heureusement c'est le début de la soirée, personne n'a trop envie d'aller aux toilettes pour le moment, mais elles y passent je crois 1 heure et demie, enfin c'est hyper long, où juste elles se pouponnent, elles font leur truc, voilà, elles font des coiffures, du maquillage, des machins. Sauf que, au moment où elles ressortent, et du coup, elles vont faire la soirée, on constate que la salle de bain est un champ de ruines. C'est-à-dire que il y a de l'eau absolument partout. Tous les tissus, toutes les serviettes, tous les tapis de bain, les trucs comme ça, ils sont imbibés d'eau, mais genre d'eau, et limite, il y a genre une petite pellicule d'eau, genre sur tout le sol. Il y a des traces de doigts partout sur les miroirs. Les toilettes sont bouchées, parce qu'ils sont remplis de papier et de machin et trucs, mais de papier, remplis en fait de maquillage, genre on voit que c'est des traces de fond de teint, ou des traces de fard à paupières, ou trucs comme ça, enfin genre c'est rose, c'est bleu, enfin voilà quoi. Et on voit qu'il y a des boulottes aussi de PQ comme ça, trempées, disposées partout autour du lavabo, enfin les serviettes sont partout par terre, enfin comme s'ils avaient voulu vaguement éponger le sol, mais il y a la moitié du truc qui est en boule comme ça, trempée dans un coin. C'est immonde. Donc là, celle qui avait proposé donc sa maison et tout, ma camarade de classe qui pète un peu un câble en disant mais what? Et il se trouve que je vais les appeler les cousins, enfin le groupe du coup d'adultes qui étaient là avec nous, voit ça et pète un câble aussi en disant mais attendez là, enfin c'est pas possible quoi, genre ça fait 1 heure, 2 heures que la soirée elle a commencé et c'est dans cet état là, c'est pas possible. Sachant que c'était genre les toilettes aussi pour la soirée, donc là qui étaient bouchées et qui étaient pas, donc on était obligé d'utiliser ailleurs. La plupart de nos correspondants étaient déjà complètement arrachés parce que eux ils buvaient pas de cocktail ou de bière, ils prenaient genre tous les alcools forts, ils les buvaient purs et en fait ils allaient avec les bouteilles se cacher dans un coin pour les siffler entre eux. Tout le monde avait bu et ça se sentait, mais certains plus que d'autres. Il y en avait qui commençaient déjà à être malades, à vomir, enfin à être vraiment pas bien quoi. Donc peut-être un peu plus que 2-3 heures, mais c'est allé très vite, on va dire, ça allait très crescendo. Et donc du coup, le groupe de cousins et ça commence à aller embrouiller Angelica. La communication est compliquée, mais il commence à aller l'embrouiller pour essayer de la convaincre, donc de elle et ses sbires, aller nettoyer la salle de bain parce que c'est leur bordel en fait, et que elles vont pas continuer leur soirée là comme ça tranquille et tout sans aller nettoyer tout ça parce que ça se fait pas. Moi j'entends vraiment gueuler, je vois un peu ce qui se passe de loin et mais je vois que ça gueule quand même fort et on sent que même eux ils ont commencé aussi leur soirée, ils sont alcoolisés et qu'ils ont pas envie de gérer ça. Eux, ils étaient là pour faire caution, mais ils voulaient avoir la paix, en fait, et là, ils se retrouvaient à devoir nous gérer, en fait, et ça les saoulait, quoi. Et en fait, ils commencent, genre, à lui choper, donc à Angelica, à lui choper le bras et tout, pour essayer de la tirer vers la salle de bain, pour lui dire, mais va nettoyer ta merde, en fait. Donc, je ne cautionne clairement pas le fait on va dire, de brutaliser les gens, mais je comprends aussi pourquoi tout le monde était énervé et que tout le monde commençait à gueuler sur ce groupe de filles, parce qu'ils foutaient la merde, en fait. Et que nous, on avait essayé de faire une grosse soirée, en mode voilà c'est bon, maintenant on enterre la hache de guerre et puis on s'amuse tous ensemble quoi. Mais non, elles voulaient continuer à faire leur truc dans leur coin et tout leur était dû. Ils voient que finalement ils arriveront pas à la convaincre d'aller nettoyer, donc c'est eux qui se mettent à nettoyer tout ça. Et là, c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'à partir de cet événement-là, tout part à volo. Et moi j'ai eu la chance de faire que la moitié de l'histoire parce que ma maman, cette femme délicieusement intelligente, avait décidé d'aller me chercher à une heure bien précise, je crois que c'était minuit ou minuit et demi, en me disant bah oui je viendrai pas vous chercher plus tard, parce qu'en plus c'était loin de là où moi j'habitais, donc il y avait beaucoup de trajets, et donc on pouvait pas non plus venir nous chercher à 3h du matin, c'était pas possible. Et moi je dormais pas sur place. Il y en avait certains qui devaient dormir sur place, mais moi c'était pas mon cas. Donc voilà, merci maman de m'avoir évité certainement un des événements les plus stressants de ma vie, j'y viens. Donc la soirée continue à battre son plein, moi je m'approche de plus en plus de l'heure où je sais que je vais devoir partir, donc avec ma correspondante, sauf que on commence à entendre des trucs super bizarre, enfin des gens à moitié qui pleurent et genre qui crient ou quoi que ce soit et tout. Et en fait, on commence à se rendre compte que Angelica, entourée de ses sbires, est au téléphone avec on sait pas qui, et genre chouine. Donc moi je vois ça en me disant mais qu'est-ce qui se passe, et je vois clairement que c'est des larmes de crocodile quoi, c'est du chouinage. Je me dis c'est pas possible. Elle reste au téléphone comme ça et tout, et puis en fait on commence à avoir des infos. Il y a tout d'un coup un mec de ma classe qui débarque et disait mais attendez les gens, les flics vont débarquer. Comment ça, les flics vont débarquer? Et qui commence à aller prévenir tout le monde en disant, enfin, en panique, quoi, puis alcoolisé. Donc, la panique de la personne qui a bu, hein. On sait pas trop, quoi, c'est vrai, c'est pas vrai, genre, il a entendu des sirènes au loin et il croit que c'est pour nous. Entre-temps, moi, c'était l'heure où je devais partir, je me fais ramasser, donc, par ma maman,
et on s'en va. Donc au final, moi l'histoire s'arrête là. Sauf que j'ai continué à recevoir des informations, à recevoir des messages des personnes en disant mais attendez, c'était vrai cette bêtise là, des flics ou quoi que ce soit et tout. Et sauf que effectivement, genre quelques minutes plus tard, mais ça s'est joué à 10 minutes, même moins que ça je crois, parce que je recevais des messages dans la voiture ou quoi que ce soit et tout, disaient non mais les flics sont là en fait. Et moi genre je venais de partir. Voilà, ça s'appelle j'ai un bon karma et surtout une super maman. Et il continue à m'envoyer des messages en mode bah il y a les flics et tout machin. La soirée se termine, j'ai pas plus d'informations que ça, et c'est en revenant du coup à l'école, tout simplement, que j'ai le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'effectivement, les flics ont débarqué, ont senti les choses à fumer, ont vu le monceau d'alcool qu'il y avait à cette soirée, et en fait ont débarqué pour couper court complètement à la soirée, faire appeler tous les parents pour faire rentrer tout le monde chez soi et tout. Ils ont fait une descente de flics, c'est bam, en mode la fête est finie. Et donc c'est là que on finit par entendre donc de notre professeur et du reste des élèves qui étaient donc présents que en fait Angelica avait appelé sa mère, donc dans son pays, pour lui dire que elle était pas en sécurité, on l'a séquestrée et qu'on avait essayé de l'agresser sexuellement. Ah oui, elle disait qu'on l'a séquestrée parce que elle voulait aller faire leur soirée à l'extérieur dans les rues du village où on était. Bah, dans un village où il y a pas un seul lampadaire, il fait nuit noire et qu'on sait pas où elles vont, où elles sont, puis qu'elles sont complètement bourrées. On leur avait dit non, en mode mais les filles vous barrez pas parce que vous restez dans la maison, parce qu'en fait si vous voulez vous mettre dans un coin, mettez-vous dans un coin, mais on peut pas vous laisser traîner dans les rues. Donc elle nous avait accusé de séquestration et d'agression sexuelle. Enfin, du coup, elle pensait que les cousins qui étaient là quand on lui avait gueulé dessus et donc attrapé le bras, que c'était pour essayer de l'agresser. Et que, en appelant sa mère, la mère avait appelé les professeurs, donc accompagnants en France, qui avaient appelé nos professeurs à nous, ils avaient appelé les flics pour qu'ils aillent justement, potentiellement, il y avait une personne qui se faisait agresser et séquestrer, donc, pour les flics, c'était ça, hein. Bah, au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je peux comprendre qu'avec l'alcool et avec plein de choses comme ça, elle se soit mise à mal interpréter certaines choses. À la fois, vu comment ça s'est passé, de mon point de vue à moi, il y avait pas vraiment de mauvaise interprétation. On n'arrêtait pas de lui montrer, genre, la salle de bain, et puis on lui disait non, genre, pour sortir, en lui expliquant que c'était dangereux, en fait. Mais au vu du personnage que c'était, cette Angelica, clairement, on sait tous qu'elle a fait ça pour faire chier, en fait. Que tout d'un coup, elle avait pas ce qu'elle voulait, qu'elle était bourrée comme un coin, et que, dans la panique, malheureusement, elle a lancé une alerte. C'est des choses qui, malheureusement, arrivent. Je pense qu'il y avait personne de vraiment responsable à cette soirée. Quand tu te sens pas en sécurité quelque part, tu paniques et tu fais n'importe quoi. On apprend que du coup les flics, on va dire les odeurs de fumette ou trucs comme ça, ils ont un peu laissé de côté, ils ont fouillé un peu, mais voilà quoi. Par contre qu'effectivement l'alcool et tout ça, donc les cousins, ils ont dû prendre bien cher parce que c'était eux qui étaient censés être responsables. Des soirées, on en avait déjà fait, c'était pas la première fois, mais là que ça finisse aussi brutalement et aussi violemment, c'était quand même assez traumatisant. Et encore, moi j'ai eu de la chance, je me suis barrée juste avant les faits. Même nos professeurs gueulent complètement donc sur cette Angelica en disant que c'est une mine à problème, que ils ont eu que des problèmes avec elle de toute façon. Tout aussi nos correspondants qui étaient pas vraiment dans l'histoire ou qui aimaient pas ce groupe de meufs nous ont aussi soutenus. Malheureusement, leurs paroles contre la précieuse fille de papa maman important et tout ça machin, ça avait pas tellement de poids. Donc pour conclure, Angelica ce soir-là est allée faire des examens à l'hôpital qui ont prouvé que elle avait pas été sexuellement agressée, que il s'était rien passé, qu'elle avait pas de bleu, qu'elle avait rien quoi, et qu'elle était très 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 alcoolisée. Elle a fini du coup avec ses professeurs à l'hôtel, payés par mon école à moi. Le lendemain, toutes les correspondantes qui étaient donc ses sbires ont été rapatriées à l'hôtel avec Angelica parce qu'elle a réclamé leur présence, parce qu'elle voulait pas être toute seule, parce qu'elle avait peur et tout ça, et qu'elle voulait pas retourner du coup dans sa famille d'accueil parce que soi-disant c'était pas possible et tout ça et tout, alors que sa correspondante elle avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Sa correspondante c'était même pas celle chez qui on a fait la fête et elle était en aucun lien avec le groupe de cousins. Mais bon, elle avait décidé qu'elle passerait le reste du séjour à l'hôtel et que ses copines iraient à l'hôtel. Et sachant qu'après ça, les échanges scolaires avec cette école-là se sont arrêtés avec notre classe. Ça a été genre la dernière fois. Donc voilà, c'était l'histoire d'un très mauvais échange scolaire, mais aussi finalement de moi qui échappe à la catastrophe. Parce que au final, pour avoir volé les bouteilles là-bas, j'ai pas eu plus de problèmes que ça a fini par se tasser, que j'avais une des meilleures correspondantes du groupe, et que j'ai réussi à me barrer d'une soirée qui était en train de tourner à la catastrophe à 10 minutes de la dite catastrophe. Donc je dirais un peu morale de l'histoire, ça peut être fun de boire un peu d'alcool en soirée, mais trop d'alcool, ça vous fait vivre les pires soirées de votre vie en fait.
finalement, les personnes très très connes resteront des personnes très très connes. Donc voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui ont une rentrée, un bon retour de vacances si vous êtes partis un peu en vacances ou si vous avez eu des jours de vacances. Et donc moi, je vous retrouve en septembre pour une nouvelle vidéo créative cette fois-ci, et à la prochaine! Yay! Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa, et comme on est au mois d'août, et qu'au mois d'août, il y a des tramways qui passent, donc l'histoire que... Part-il...